Salut, petite vidéo aujourd'hui pour te parler un petit peu de gestion du temps. Pourquoi c'est important de prendre son temps en main. Il y a beaucoup de personnes qui passent leur journée un petit peu dans la procrastination, qui traînent sur Netflix, sur les réseaux sociaux, qui font des jeux vidéo et qui malheureusement ne s'occupent pas sur des choses qui comptent vraiment pour eux, qui peuvent leur apporter des bénéfices sur le long terme, tels que une meilleure profession, avoir un meilleur poste de travail concernant son boulot, des choses importantes également au niveau des finances, passer plus de temps avec leurs membres de la famille ou des amis. Et le souci, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, mais malheureusement, ces personnes-là ne se prennent pas réellement en main. D'accord ? J'entends beaucoup de personnes, même dans mon entourage, qui disent « Ouais, moi j'aimerais bien perdre du poids, il n'y a rien qui va, je me sens grosse, je me sens gros, je vais pas bien, mon travail ne me plaît pas. » Et finalement, quand tu regardes bien, quand tu commences un peu à discuter avec ces personnes-là, tu te rends vite compte que finalement, eh bien, elles se laissent aller. C'est-à-dire que elles ne font pas des choses, elles ne font pas des tâches pour faire en sorte d'améliorer leur quotidien. Et ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi ? Parce que quand tu commences vraiment à creuser un petit peu, tu te rends vite compte que après leur boulot, elles rentrent chez elles, elles ne font pas de sport, elles s'assoient régulièrement souvent sur leur canapé, elles sont, d'après leur dire, épuisées, ces personnes-là, et elles allument la télé. Ou alors, elles prennent leur téléphone portable, elles commencent à scroller sur les réseaux sociaux, elles mangent un plat de pâtes, et voilà comment se passe leur soirée, pour enchaîner après une bonne journée, et faire en sorte que finalement, elles restent un petit peu dans leur petite boucle, métro, boulot, dodo, qui est commun à tellement de monde de nos jours. Et après, ça ne m'étonne pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pessimistes, négatives, et ça, c'est vraiment dommage. Alors, comment est-ce que tu peux faire déjà pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça ? C'est la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est reprendre le contrôle de la gestion de ton temps. Essaye déjà de faire une liste sur toutes les activités secondaires, la télévision, le fait de jouer aux jeux vidéo, le fait de passer du temps sur internet en train de regarder des vidéos inutiles, ça déjà je pense que tu peux le supprimer. Le fait de rester des heures au téléphone avec tes copains ou tes copines pour parler de la pluie, du beau temps, d'accord ? Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas réellement primordiales, d'accord ? Et le problème, si tu passes beaucoup de temps là, sur des choses futiles, eh bien sur les principes, les projets qui te tiennent à cœur, les objectifs de vie très importants, eh bien tu vas stagner. Et l'objectif, tu vois, c'est pas la stagnation, c'est vraiment de trouver des solutions pour que tu puisses progresser. Alors, la première chose que moi je t'invite à faire, c'est d'utiliser la méthode de Brian Tracy qui s'appelle avaler le crapaud. Alors c'est une méthode très connue, notamment dans les livres de productivité. C'est un concept très simple. C'est-à-dire que lorsque tu te lèves le matin, tu vas déjà définir 3 priorités pour ta journée. 3 priorités, ça veut dire vraiment des tâches importantes. C'est pas par exemple faire le ménage, c'est pas réellement une tâche primordiale, même si c'est important d'avoir un intérieur sain et propre. Quand je te dis des tâches importantes, c'est peut-être avancer dans ton projet de business. Peut-être si tu veux monter une entreprise, tu te sens plus très bien dans ton travail, tu as envie de changer. Peut-être te former, lire, suivre une formation, faire des démarches administratives qui t'emmènent vers ton objectif, faire du sport. Toi, ça c'est des choses vraiment prioritaires. Tu sens que ça va pas bien, tu as envie de te reprendre en main, peut-être appeler des membres de ta famille, où ça fait longtemps que tu les as pas vus, des personnes très proches. Là, ok, tu peux prioriser des choses comme ça parce que c'est des moments importants que tu peux passer avec des personnes que tu aimes. Donc ça, c'est quand même la base, c'est super important. Par contre, si c'est pour sortir avec tes copains ou tes copines et faire du shopping en permanence, tu vois, c'est pas très productif, c'est pas là que tu vas avancer. Et au contraire, là, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre ton temps. Donc, une fois que tu as défini dès le matin
ou la veille au soir, hein, tes 3 tâches prioritaires. Sur ces 3 tâches prioritaires qui vont te permettre d'avancer dans tes objectifs de vie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déterminer la tâche la plus prioritaire, la chose essentielle. Que si maintenant on vient sonner chez toi et il y a un voisin, par exemple, il a une grosse fuite d'eau ou bien tu as des imprévus hyper urgents, je sais pas, par exemple, tu te rends à ton travail, tu as ta voiture qui tombe en panne, eh bien que quoi qu'il arrive dans le reste de ta journée, au moins tu as fait la chose la plus importante. Et comment déterminer une tâche hyper importante, c'est la tâche numéro 1, c'est très simple, c'est la tâche qui t'ennuie le plus, où tu n'as vraiment pas envie de la faire, où tu te lèves le matin, tu as une petite boule au ventre, tu dis punaise, j'ai vraiment pas envie de faire cette tâche. Ou alors c'est une tâche que souvent tu as remis à plus tard. Et bien si c'est le cas, tu sais que c'est celle-là que tu dois faire en priorité. Une fois que tu auras fait cette tâche, crois-moi, quoi qu'il arrive dans le reste de ta journée, tu seras content, tu seras comme soulagé, tu te sentiras beaucoup plus léger, d'accord ? Après, une fois que tu as fait ça, si tu as encore un petit peu de temps, tu vas pouvoir enchaîner les autres tâches. Moi, je conseille aussi de travailler en mode sprint, en mode sprinter. C'est-à-dire que tu vas te mettre un minuteur. Alors ça peut être un minuteur de cuisine ou tout simplement ton téléphone, hein. Tu règles une alarme. Par exemple, tu vas te définir une tâche à peu près de 25 à 30 minutes. C'est ce qu'on appelle un petit peu la méthode de Pomodoro, hein, où pendant cette période-là, alors si tu préfères aller plus loin, évidemment tu peux aller plus loin, tu peux faire 45 minutes voire 1 heure, mais je te déconseille de dépasser l'heure, d'accord ? Notamment dans un premier temps. Je pense qu'une bonne moyenne, ça peut être 40 minutes. Donc tu définis ton alarme sur 40 minutes, et pendant ces 40 minutes-là, tu vas faire que bosser. Tu vas être focus à 400% sur ta tâche, et tu vas faire que de travailler. Tant que tu n'auras pas fini ta tâche, ou tant que l'alarme n'aura pas sonné, tu restes vraiment concentré et tu bosses. En faisant ça, c'est tout bête, en mettant un minuteur, en mettant une alarme, et pendant le laps de temps où le minuteur se déclenche, tu bosses à fond et tu es concentré comme jamais, c'est là où tu vas vraiment être beaucoup plus productif que la majorité des personnes. Notamment si tu lances un business un petit peu solo, d'accord ? Si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, au début c'est très compliqué de commencer, de persévérer, tu sais plus trop où donner de la tête, il y a tellement de tâches à faire, tellement de choses à faire. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir que tu détermines les tâches les plus importantes. Donc c'est ce que révèle un petit peu le livre de Brian Tracy, hein, c'est ce qu'il avait constaté. D'ailleurs, il y a d'autres livres qui sont sortis un petit peu comme One Things, c'est-à-dire là, une chose, mais il faut vraiment que tu détermines la chose la plus importante, hein, c'est à peu près le même concept, d'accord ? Je crois que c'est de Gary Keller, hein, il me semble, j'avais lu les 2 bouquins. Mais je pense que Brian Tracy, avaler les crapauds, ça suffit amplement, hein, déjà dans un premier temps pour commencer. Et le fait de faire ça, tu bosses par exemple 2 heures le matin, tu vois, par exemple, tu fais 40 minutes, une fois que tu as l'alarme qui a sonné, tu vas faire une pause. Donc si tu as fait un travail intense intellectuel ou des tâches administratives, une fois que tu as l'alarme qui sonne, pendant 5 à 10 minutes, tu vas faire autre chose. Tu peux aller boire un café, tu peux sortir un peu prendre l'air, tu peux faire des exercices d'étirement, tu peux écouter un peu de musique. Fais quelque chose vraiment de différent par rapport à la tâche que tu faisais précédemment. Et ça, tu peux faire jusqu'à 3 fois, par exemple 3 fois 40 minutes le matin, alterner de pauses de 5 à 10 minutes. En faisant ça, crois-moi, tu vas vraiment avoir des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que les tâches, tes projets vont beaucoup plus vite avancer que ce que tu faisais actuellement. Donc, si toi, tu as des difficultés justement à prioriser tes tâches, utilise ce concept de Brian Tracy. Franchement, tu m'en diras des nouvelles. C'est pas miraculeux. Et comme toujours, hein, si tu ne passes pas à l'action, eh ben, il va rien se passer. Si c'est juste, tu dis ah oui, ça paraît intéressant, je le ferai une fois quand j'aurai le temps. Alors, si tu fais ça, malheureusement, tu vas pas avancer bien loin. Moi, je pars du principe que moi, je suis un petit peu feignant.
C'est-à-dire que moi, les tâches que j'aime pas, dès que je me lève le matin, j'attaque ces fameuses tâches. Parce que moi, je pars du principe que j'aime ma tranquillité. J'ai aussi envie, comme tout le monde, hein, de regarder des petites séries sur Netflix, de prendre du bon temps, comme tout le monde. C'est pour ça que moi, je me focus vraiment sur des tâches qui ne me plaisent pas, sur des tâches qui me permettent d'avancer pour mon futur. Et en faisant ça, eh bien sincèrement, je vais voir vraiment des bénéfices vraiment améliorés. Voilà, donc donne-moi un petit peu ton retour, hein, ce que toi t'en penses, si tu as déjà pratiqué cette méthode. Donc c'est très simple, hein, le fait de mettre des minuteurs et travailler en mode sprint. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu le flow. Hein. Il y a eu un bouquin très connu là-dessus. Hein. Alors c'est un polonais, hein, j'ai un petit peu du mal à le dire. Hein. Je préfère pas le dire, sinon tu vas rigoler. Mais voilà. Voilà, bah écoute, je te retiens pas plus longtemps. Je te souhaite de passer une excellente journée. Tu vois que dehors là il fait maussade. Comme d'habitude, hein, on est en automne. Les beaux jours sont terminés. Voilà, bah écoute, à très bientôt. Salut chez toi.